Bonjour tout le monde, Christelle Lefebvre, coach relationnel, cofondatrice de Je tue nous, ateliers et activités pour célibataires. Alors, on voulait d'abord vous souhaiter une excellente année 2014. On espère que vous commencez ça rondement avec tout plein, je ne vais pas dire de bonnes résolutions, on oublie ça les résolutions, mais avec des beaux objectifs. Alors, on vous souhaite plein d'amour en 2014. Et puis, on voulait faire une petite capsule là pour commencer où on voulait interpeller justement les messieurs. Messieurs, vous manquez des belles opportunités. On nous demande souvent, on a déjà fait même une capsule là-dessus, où rencontrer, où on va pour rencontrer. Alors, on a déjà fait une capsule là-dessus, je ne reviendrai pas sur le tout, mais je veux vraiment mettre l'emphase sur messieurs. Il y a des places que vous ignorez, que vous n'investissez pas et vraiment, vous manquez quelque chose. Je parle de lieux où non seulement vous allez rencontrer un grand nombre de femmes et un nombre très restreint d'hommes, donc ça vous laisse toute la place, vraiment, ça vous met en lumière directement, et des lieux où justement les femmes vont apprécier votre présence d'autant plus parce que votre présence montre une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande sensibilité et une plus grande intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est comme une bonne façon de gagner des airs lousses, ou en Europe, on dirait des points bonus, facilement, très efficacement. Donc des lieux où vous allez pouvoir être remarqué par les femmes très rapidement. Donc franchement, ça n'a pas manqué. Je vous parle de lieux, parce que là j'imagine vous voulez savoir où c'est, évidemment. Je parle de lieux comme des conférences, des ateliers, des activités qui sont majoritairement fréquentées par des femmes et qui vous laissent toute la place. Que ce soit pour des conférences ou des ateliers en croissance personnelle, par exemple, des cours sur des techniques de relaxation, du yoga, de la méditation, des choses comme ça, du qigong. Il y a très peu d'hommes là-dedans. Du zumba, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. Là aussi, il y a peu d'hommes. De l'aquaforme, des ateliers de cuisine. D'ailleurs, on en fait un le 25 janvier. Manquez pas ça. Dépêchez-vous de vous inscrire. Ça va être très intéressant. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Des cours de langue, des cours de danse, un club de lecture, par exemple, des cours d'art ou de jardinage, ou pourquoi pas des cours de tricot. Puis là, j'en entends qui rigolent, mais je peux vous dire que ça revient à la mode. Et là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Donc, précipitez-vous là-dedans. Il y a un nombre incalculable d'opportunités pour vous. Je suis certaine que vous pouvez trouver des sujets ou des approches qui vont vous rejoindre, parce qu'évidemment, il faut que ça corresponde quand même à un minimum d'intérêt. Il ne faut pas juste aller là pour bien paraître. Il faut que ça vous touche quand même, que vous vous impliquiez un petit peu. On veut que ça vous ressemble, parce que si vous êtes quelqu'un très extérieur, puis vous allez à un cours de tricot, donc qui implique peut-être que les madames, elles aiment ça plus le cocooning, ça marchera moins. Donc réfléchissez toujours à ça. Mais je suis sûre que vous pouvez trouver des choses qui vont vous intéresser. Alors, bien sûr, au début, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort si vous n'êtes pas habitué à ça, mais il n'y aura pas de nouveaux résultats si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Si vous continuez à faire la même chose que vous faites aujourd'hui, vous allez être au même endroit, même résultat. Donc, c'est important de savoir sortir de sa zone de confort. Ça va peut-être être un peu confrontant, mais je suis certaine que vous en retirez beaucoup de choses, des apprentissages, une meilleure connaissance de vous, une meilleure connaissance des autres aussi. Donc, au niveau relationnel, c'est tout du gain. Donc, je suis sûre que vous allez avoir plein d'apprentissages qui vont juste faire que vous allez être plus heureux. Donc, vous n'avez pas vraiment grand-chose à perdre quand on y pense. Donc, chaque fois, moi, que je participe à ce genre d'activité, puis en plus, j'en anime, je continue à chaque fois à me demander, mais qu'est-ce que les messieurs n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Il y a une vitrine ici, pas une vitrine, mais une opportunité ici à saisir pour les hommes célibataires. Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vous le demande, qu'attendez-vous? Regardez dans les journaux, les programmes des centres communautaires ou des centres culturels. Abonnez-vous à des infolettres où vous allez avoir de l'information sur ce genre d'événements, des pages Facebook éventuellement. Soyez à l'affût de ça pour justement trouver des choses qui vous correspondent, puis allez savoir, vous allez peut-être vous découvrir des passions pour je sais pas moi, du yoga par exemple. Vous allez vous rendre compte que vous aimez ça, puis ça va vous apporter plein de belles choses dans
dans la vie. Donc, informez-vous, inscrivez-vous à ce genre de choses, puis je suis sûre, là, je m'avance même pas beaucoup en vous disant que je suis sûre que vous allez gagner énormément. Alors, la première étape, évidemment, c'est de vous inscrire à notre activité Cuisine Rencontre du 25 janvier. Vous trouverez les informations sur notre site. Et puis, allez-y et puis dites-nous ce que vous en pensez. On veut, comme à chaque fois, on aime avoir vos commentaires. Alors, on a quelques questions pour vous parce qu'on a aussi des questions pour vous. Mesdames, quand justement vous participez à ce genre d'activité et que vous rencontrez des hommes là-bas, qu'est-ce que vous vous dites de ces hommes-là? Qui participent à ces activités. Alors évidemment, on en rencontre peu, donc parfois c'est souvent le même type de personnes qui arrivent là, mais mettons que vous rencontriez quelqu'un que vous trouvez intéressant, qu'est-ce que vous vous dites à propos de cette personne-là? Et puis, messieurs, ceux qui ont participé à ces activités-là, des conférences ou des ateliers, etc., qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez vécu à cet endroit-là? Et puis, ceux qui n'ont pas participé à ces activités-là, dites-nous, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce qu'il y a des idées préconçues que vous avez par rapport à ça? Est-ce que, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas à ces activités? Alors, on vous remercie d'avance pour tous vos commentaires. On se reparle bientôt, prochainement, pour une prochaine capsule. Et on vous dit à bientôt.